Et oui, et bonne année, et bon boudin, comme disent les jeunes, bien entendu, et oui. Salut les amis, salut à tous, bienvenue dans ce 5e tutoriel sur le CSS qui fait suite à un tutoriel beaucoup plus large sur la création de sites internet. Donc on va revenir là où on s'était arrêté dans l'épisode précédent. Donc dans l'épisode précédent, on avait fait toute la partie HTML on va dire de la deuxième partie du site, en fait tout ce qu'il y a en dehors du header. Alors j'avais fait des petites erreurs dans cet épisode-là que je vais corriger tout de suite. Il y avait un problème au niveau des sections. C'est que là il y avait une section fermante que je considérais comme étant une section ouvrante. Donc en fait... là tout simplement ici il manque la section fermante et ici c'est pas une section fermante, c'est une section ouvrante, et là normalement pareil il n'y a pas la fermeture, donc que je vais rajouter ici. Donc c'était pour la section 3 et la section 2, normalement vous avez dû corriger ça de vous-même hein, j'imagine, voilà, mais du coup là c'est beaucoup plus correct. Donc j'enregistre, j'affiche, ça change pas grand chose. Alors bien sûr dans ce tutoriel, je vais aller beaucoup plus vite qu'à l'accoutumée, je vais aller beaucoup plus vite, je vais m'arrêter uniquement sur les notions qu'on n'a pas encore vues, au niveau du CSS évidemment. L'idée c'est d'aller quand même assez vite, sinon la vidéo va être déjà très longue, mais sinon la vidéo ferait 8 heures. Donc en fait la première partie, on doit intégrer ces trois blocs là, donc j'avais fait un petit dessin dégueulasse dessus, hop, je vais le masquer. Voilà, donc ça ce sont des images, à l'intérieur il y a du texte, donc on va déjà placer nos blocs. Donc comme je vous ai dit, ce que j'aime bien faire à chaque fois, c'est designer le bloc en entier et ensuite positionner les blocs. Donc on va commencer par le premier. Je vous rappelle que j'ai mis toutes les images normalement. Alors je reviens sur site, normalement tout est dans IMG. J'agrandis pour voir. Donc effectivement, la première image c'est IMG Burger 1, après IMG Burger 2 et Burger 3. Alors on va faire un inspect pour voir où on en est. Donc là j'avais fait une image, donc j'avais une colonne de gauche, une colonne de droite. Dans la colonne de gauche il y avait IMG Big, et dans la colonne de droite 2 IMG Small avec du texte à l'intérieur. Alors on va commencer déjà dans la feuille de style CSS par mettre les images. Je vais aller à la suite. Donc IMG Big, elle a une background image URL, donc elle se situe dans le dossier, donc je dois revenir une fois en arrière dans le dossier IMG, et c'est IMG Burger 1.png. Ok, et ensuite il y a les deux IMG Small qui a après, je vais le faire tout de suite. Je crois que c'est ça, IMG Small, qui sont ici, voilà, donc il y en a deux, sauf qu'elles n'ont pas les mêmes images. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser, alors normalement, il vaut mieux mettre une classe, hein, c'est plus propre, mais ça me permet de vous montrer une autre notion. C'est qu'en fait, on va pouvoir cibler la première classe et la deuxième classe. Donc pour cibler la première apparition de la classe, on va pouvoir mettre un 2 points, nth-child, et... pardon, c'est 1, voilà, pour dire le premier. Après, si je fais ça, ça veut dire que je cible que la première classe. Après, j'ai la possibilité aussi de mettre first child pour dire le premier. Donc on va utiliser first child vu qu'il n'y en a que 2. Voilà. Donc là, l'image, ça va être IMG Burger 2. Et ensuite, le deuxième IMG Small, c'est le dernier élément, donc ça va être last-child. Donc vous voyez que je mets un 2 points pour préciser ça. Et donc ça va être IMG 3. IMG Burger 3. Ok, donc maintenant je vais revenir ici, maintenant que j'ai mis mes chemins. Donc vous voyez, ça apparaît, mais c'est un petit peu dégueulasse. Donc on va regarder la taille que fait cette image approximativement. Donc je fais CTRL, hein, je clique sur le calque. Donc là j'ai une largeur de 596 et une hauteur de 480. Donc ça fait 596 par 480. Donc width 596 pixels par 8, 480 pixels. Voilà, donc là on a notre première image.
pardon, 420, c'est pas 480, c'est 420. Quand je fais CTRL et que je clique sur la classe, là en bas à droite j'ai la taille, donc 596 par 192, et l'autre elle fait 596 par 192 aussi, donc autant mettre la taille tout de suite. 192 pixels, ici et ici. Donc pour le texte, il y avait deux classes, si je dis pas de bêtises. Il y a la classe text small et la classe text big. Alors, text small. Donc l'image est en blanc, donc c'est color dièse avec que des F, avec 6 F. L'autre caractéristique, c'est que on va utiliser la police, donc normalement c'est du bibass, alors je me rappelle plus. CTRL F bibass, ouais voilà, c'est bibass ne regular comme ça. Donc bibass ne regular. Et ensuite la taille, donc le texte en petit, il est en 25 pixels et le texte en gros, il est, on va dire, en 42 pixels. Donc 21 et 42. Donc font size, 21 pixels. Et donc on va copier cette classe et on va faire text big. Et c'est 42 pixels. On va regarder à quoi ça ressemble. Voilà, donc là j'ai mes éléments qui sont à peu près designés. Le seul truc qui va rester, c'est les marges ici. Donc j'ai une marge de combien d'à peu près? Allez, on va dire, ça fait une largeur de 23 pixels ici. Là j'imagine à peu près pareil. Voilà, c'est 25, on va dire, allez, 25, histoire que ce soit la même chose de chaque côté. Donc pour ça, on va rajouter ici un padding sur IMG Big. Donc on a dit 25 pixels. Sauf que vous voyez là j'ai un petit problème, c'est que quand je rajoute un padding de 25 pixels, en fait ça me rajoute, on va dire 25 pixels de chaque côté, donc en gros 50 pixels en plus, ce qui fait que c'est plus grand que l'image, et donc l'image on voit se répète ici. Et donc en fait pour lui dire que quand on rajoute du padding ça ne change pas la taille de l'image, on a box sizing border box. Voilà. Donc ça c'est un truc que j'aime bien utiliser parce qu'en fait ça me gonfle d'avoir à modifier la largeur, la hauteur. C'est-à-dire que si je rajoute 25 de padding partout, ça veut dire qu'il faut que j'enlève sur la largeur 50 pixels et sur la hauteur 50 pixels. Voilà, ça me gonfle. Donc je préfère rajouter box sizing border box. En gros, voilà, pour être raccord, je voulais la définition exacte. Voilà, ça définit la façon dont la hauteur et la largeur totale d'un élément est calculée. Voilà, tout simplement. Donc après, bon, vous pourrez aller voir tous les détails. Je vais pas rentrer dans les détails de ce truc parce qu'on l'utilise relativement peu, si ce n'est pour rajouter cet aspect-là. Voilà, donc là, je trouve ça plutôt cool. Je vais pouvoir rajouter ça sur les IMG Big et sur les deux IMG Small. Alors, là, on se rend compte qu'en fait, sur IMG Small, sur le First Child et le Last Child, en fait, on a tous ces éléments qui sont en commun, il n'y a que l'image qui change. Donc, en fait, ça pourrait valoir le coup de mettre une classe IMG Small dans lequel je vais rassembler tout ça. Et par contre, dans les deux autres classes, je ne mets que ce qui diffère, c'est-à-dire, en l'occurrence, les images. Voilà, et donc là on teste, ça fonctionne très bien, donc mes éléments sont designés maintenant, alors je vérifie, voir s'il n'y a pas de problème, mais normalement c'est à peu près ça, oui j'avais bien mis le retour à la ligne et tout. Ok, donc maintenant il va falloir les positionner, donc on a cet élément à gauche et ces deux éléments à droite. Donc si je dis pas de bêtises, j'avais dû encadrer tout ça dans... Voilà, une section colonne de gauche et une section colonne de droite. Donc on va faire comme on fait d'habitude. Section 1, on va lui mettre un display flex. Donc vous voyez déjà, voilà, ça met dans le bon sens. Au niveau de la hauteur, en fait, il suffit que ça fasse juste la hauteur. On rajoutera des marges après, mais il suffit que ça fasse juste la hauteur de celui-là. Donc normalement c'est bon, j'ai rien de plus à faire. La colonne de gauche, je vais pas y toucher plus pour le moment. La colonne de droite, on va aussi mettre un display flex. Par contre, on va rajouter la direction, donc c'est pas en ligne, mais en colonne.
Et par contre, on va les répartir, histoire qu'il y ait un espace entre les deux. Et donc pour ça, on va utiliser, alors, justify content. Donc c'est space between. Voilà, pour qu'il y ait l'espace entre les deux. Par contre, on a un autre souci, c'est qu'on voudrait que ça fasse toute la largeur. Donc la section 1 fait bien toute la largeur. Et on va lui dire à elle aussi, justify content, c'est space, alors, que je dise pas de bêtises. Oui, alors pardon, non, il faut pas que ça fasse toute la largeur, parce que si ça fait toute la largeur, ça va être moche. Donc en fait, il faut mettre les bons espaces sur les côtés. Donc ici, on a à peu près, voilà, on va dire 108 pixels. C'est plus ou moins la marge qu'on va... non, même pas. J'allais dire c'est plus ou moins la marge qu'on va retrouver ailleurs, mais en fait, les marges sont différentes partout. Donc, c'est difficile d'utiliser des classes en commun. Donc voilà, si on fait ça, donc là, ça met beaucoup trop d'espace au milieu parce que, voilà, ça a tout positionné ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter à cette section 1 une marge à gauche de 108 pixels et une marge à droite de 108 pixels. Et là, on se rend compte que déjà, c'est beaucoup mieux. Maintenant, il faut rajouter de la marge en haut et en bas. Alors, si on va ici, on va jeter un coup d'œil. J'imagine que ça doit être 108 pixels aussi, si ça a été bien foutu. Donc, je suis à peu près, hein, là, puisque je fais avec des tracés. Donc là, non, en fait, c'est un peu plus... Non, hauteur, pardon. La hauteur, c'est 78 pixels. Et ensuite, jusqu'au prochain bouton... on va dire, donc hauteur 71, bon 70, allez, 70 en haut et en bas. Donc là on va mettre un margin top de 70 pixels et un margin bottom de 70 pixels. Et là on se rend compte que c'est correct. Voilà. Donc on va tout copier sans rien oublier, donc il y a la section 1. Alors vous voyez, ça m'a mis section dièse section 1 pour dire que ça prend la balise section et l'IT section 1. Bon, on peut laisser comme ça, ou on peut mettre juste dièse section 1, ça fonctionne très bien aussi. Là, j'ai copié un truc en trop. Voilà. Ensuite, on va récupérer... Donc la colonne de gauche, j'ai rien fait du tout. La colonne de droite, j'ai mis ça. Voilà, normalement je crois que c'est tout, si je dis pas de bêtises. Je vais faire une petite parenthèse, c'est pour ça que moi j'aime bien d'abord designer les éléments et les positionner ensuite, parce que quand on les design, bah, on voit ce que l'on peut positionner si ça pose problème. Et ensuite, j'aime bien utiliser Flex, parce que vraiment, vous voyez, en deux pauvres classes, j'ai positionné mes trucs, alors que si j'utilisais des display blocks avec des float left, float right, avec des margins, etc., ça demande de rajouter des éléments de positionnement à l'intérieur de chaque sous-élément, c'est-à-dire que là j'aurais dû mettre qu'il y a une marge à gauche, une marge en dessous, etc. Et je trouve que c'est plutôt pas mal parce que ça permet de différencier, c'est-à-dire d'un côté on décrit un élément et de l'autre côté, dans des classes souvent au-dessus, on va positionner les éléments et je trouve ça beaucoup plus propre. Voilà, après chacun fait comme il veut encore une fois, mais voilà, c'est plutôt pas mal. Donc vous voyez, c'est assez rapide. Donc voilà pour ça, on va passer à la section suivante. Donc on a ce bouton, ce titre, le texte ici. Donc on va d'abord faire ces trois éléments et après on s'occupera des burgers. Donc le bouton il est centré, donc on va déjà récupérer la typo. Donc la typo elle a cette couleur là. Alors, déjà il faut que je repère mon bouton. C'est ça, Low Tasty Burger. Ok, donc c'est btn underscore jaune. Donc, btn underscore jaune. Je vais lui appliquer la couleur que j'ai copiée. Je vais ensuite mettre la bonne police. Donc là, la police, en l'occurrence, c'est toujours du Bibas. Donc... ici, je mets le Bibas, on va récupérer sa taille, donc c'est 25 pixels. Voilà, on va mettre un background tiré color jaune, donc
On va récupérer la couleur qui est ici. Alors je peux prendre la pipette aussi directement, je sais pas où elle est d'ailleurs. Mais en fait je clique là directement et ensuite j'utilise la pipette, voilà, pour récupérer la couleur. Donc ça va être la couleur. Voilà, donc on va regarder déjà ce que ça donne. Voilà, alors il y a plusieurs problèmes à régler. Le premier, c'est que je veux pas que ce soit souligné parce que c'est un lien. C'est pour ça qu'il est souligné, c'est une balise A. Donc on va faire text-decoration none. Voilà, il est plus souligné. Ensuite, autre problème que j'ai, il faut qu'il y ait des marges. Donc là, il y a une marge de combien, on va dire, allez, de 23 pixels. Et là, 15. Donc là, je vais rajouter un padding de 15 pixels et 23 pixels. Donc là, ça fait 15 pixels sur le haut et le bas et 23 pixels sur gauche-droite. D'accord? Donc ça fait... On peut rentrer d'abord le haut-bas et ensuite le gauche-droite si vous mettez que 2 valeurs dans le padding. Donc là, j'ai mon bouton. Le dernier truc qui reste, c'est de le centrer. Alors, vu que tout est centré dans cette section... Hein, vous regardez, le texte est centré. Bon, ça, on va dire que les 3 éléments seront centrés dans le groupe des 3 éléments. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait, j'ai créé une classe section 2 en tête. Voilà, les burgers sont dans une autre div juste en dessous. Et en fait, cette section 2 en tête, tout est centré. Donc, je vais faire un display flex. Je vais lui redire de mettre flex direction colonne. Alors là, vous voyez, ça m'a modifié mon truc, ça l'a mis sur toute la largeur. Je vais mettre un display... je vais mettre un align item center pour dire que tout doit être centré. Et voilà, ça me centre mes éléments, c'est nickel, j'ai pas besoin d'en faire plus. Donc, je copie ce section 2 en tête, j'oublie pas de copier non plus... toutes les modifications que j'ai fait sur mon bouton jaune. L'autre avantage de cette technique, c'est que vous voyez que dans le bouton jaune, j'ai aucun, dans la classe BTN jaune, j'ai aucun paramètre de positionnement. C'est-à-dire que j'ai tout ce qu'il faut pour lui donner sa couleur, ses marges, la police, etc. Ce qui fait que je peux facilement réutiliser cette classe BTN jaune pour un autre bouton. Mais si cet autre bouton n'est pas positionné de la même façon, bah, ce qui est vachement bien, c'est qu'en fait, son positionnement n'est pas intégré à l'intérieur de sa classe, son positionnement est donné par la classe section 2 en tête, avec le align center, etc., etc. Donc ça permet d'avoir une plus grande réutilisabilité de ces classes. Voilà, donc ensuite, rien de bien compliqué, juste donc au niveau de la police... de la taille et de la police, donc c'est le Alpha Slab 1 qui est en 50 pixels. Donc je vais aller chercher cet élément, c'est titre. Donc on a vu font family, donc Alpha... merde, comment elle s'appelle cette police ? Voilà, Alpha Slab, voilà, c'était Alpha avec un F et pas PH. Donc, je mets la bonne police, la bonne taille. C'était 50 pixels. Je crois que tout est en majuscule. Allez, on va mettre texte transform uppercase. Ensuite, si on regarde bien, normalement c'est à peu près tout. La couleur, c'est ça que j'ai oublié, voilà. La couleur, normalement c'est la même que celle que j'ai utilisée un petit peu en dessus, que je ne retrouve pas. Ah, elle est là, voilà. Hop, dans BTN jaune. Donc je remets la couleur. Et normalement c'est bon. À peu près. Voilà. Comme c'est dans un H2, ça a été mis en gras. Je ne pense pas que la police est en gras, donc on va mettre un font weight normal. Voilà, effectivement, c'est plus joli.
Vous voyez qu'il y avait un espèce de gras pas très naturel qui s'était mis par-dessus. Ça, c'est dû au fait que c'est dans une balise H2, et en fait, comme le texte dans une balise H2 par défaut se met en gras, c'est là où vous risquez d'avoir des problèmes. Donc, je vais enlever le gras ici, voilà. Donc là, c'est bon pour mon titre. Ensuite, le texte qu'il y a juste en dessous. Donc la police, c'est du Montserrat Régular, taille 16, et toujours la même couleur de police. Donc là, on se rend compte d'ailleurs que... Ah non, ça me fait mentir. J'allais dire que tous les textes sont de la même couleur. On aurait pu appliquer un color général, mais en fait, c'est pas le cas. Donc on va lâcher l'affaire. Donc je vais m'occuper de ce texte Montserrat Régular, 16 pixels, quasiment 17 en fait. Donc c'est paragraphe. Donc il a la même couleur. Font size, on a dit que c'était 17 pixels. Ensuite, font family. C'est du Montserrat. Voilà, normalement, alors il va y avoir d'autres paramètres à régler, mais on va jeter un coup d'œil. Donc la différence, c'est que là, le texte, il est centré, et puis il y a une hauteur de ligne là qui est assez importante. Donc on va lui ajouter un texte à ligne center et un line 8, donc ça c'est pour changer la hauteur de ligne. Donc si je mets par exemple 20 pixels, alors je vais mettre un peu plus, voilà. On pourrait aller voir dans Photoshop, c'est 29 pixels en fait, vous l'avez ici. Donc moi j'ai mis 37, c'est peut-être un peu trop. Voilà, 29 pixels, c'est pas mal. Voilà pour notre texte. Alors on n'a pas trop regardé, effectivement, il y a quand même moins d'espace entre le titre et le texte ici. Là vous voyez, il y a beaucoup plus d'espace. Alors je vais d'abord copier paragraphe. Hop, je le remplace. Et ensuite, en fait, il y a beaucoup d'espace. Pourquoi? Parce que par défaut, les H2 rajoutent des marges que vous avez pu voir ici en orange. Donc en fait, on va dire que le margin bottom voilà, va être moins important. Donc je vais regarder dans Photoshop. Dans Photoshop, on a... Pardon, c'est pas là, c'est ici. On a une marge d'à peu près en hauteur 32 pixels. Voilà, sachant qu'il y a une marge aussi sur les paragraphes. Alors ça peut être un peu emmerdant, c'est la première fois qu'on fait un paragraphe, si je dis pas de bêtises. Bon, normalement, on peut créer des classes pour réinitialiser, c'est-à-dire que, bon, ces marges sur les paragraphes, ça me plaît pas, ça me fatigue. Donc soit pour chaque paragraphe, je vais enlever les marges, voilà, soit je le dis vraiment pour toutes les balises P, donc on va rajouter ça. Par exemple ici, donc en général, on le met plutôt au début du fichier CSS. Je vais le mettre plutôt au début, tout ce qui est réinitialisation. Et là, je vais dire, après le body, margin 0. Voilà, ce qui fait que ça enlève la marge du paragraphe. Il n'y aura plus aucune marge sur aucun paragraphe. Alors dans mon cas, ça m'arrange, hein, mais après dans d'autres cas, peut-être que c'est pas obligatoire. Je vais pas enlever les marges pour les titres, parce que là, au final, la marge qui est au-dessus me plaît bien. Donc j'ai enlevé du coup la marge d'en dessous, margin bottom. J'ai dit combien? 25 pixels. Voilà, allez, c'est très bien, 25 pixels. Hop, je remplace mon titre. Donc voilà pour mon texte. Ensuite, je vais passer au burger qui est en dessous. Alors, je vais d'abord designer les éléments. Donc, je vais d'abord mettre les images. Les images, alors comment j'ai prévu mon coup? C'est... Alors, j'ai l'ID Burger 1, ID Burger 2, ID Burger 3, et à l'intérieur, par contre, c'est les mêmes classes. Donc, je vais faire Burger 1, Burger IMG, pour aller mettre la première image. Et ensuite, je mettrai la bonne largeur et la bonne hauteur. Donc, dièse burger 1, puisque c'est un ID, point IMG, pardon, je viens d'oublier, c'est
burger img, pardon. Donc point burger img. Et donc là, background image, URL, img. Alors, comment s'appellent ces images? Elles sont là, donc c'est burger 1, burger 2 et burger 3, tout simplement. Donc, burger 1.png. Je vais directement mettre la taille, donc quand je fais CTRL, je clique dessus, je vois que c'est 491 par 320. Donc, width 491 pixels par une hauteur de 320 pixels. Voilà. Alors, je vais copier ça pour les deux autres. Là, ça va être burger 2 et burger 3. J'ai vu que le 1 et le 3 étaient identiques. Le burger 2, c'est 441 par 355. Voilà pour les tailles. Donc, normalement, j'ai mes burgers qui devraient apparaître. Alors, il n'y en a qu'un qui apparaît. Oui, pardon. Là, c'est burger 2. Et là, c'est burger 3. Voilà. Donc là, j'ai bien mes burgers qui apparaissent. Ensuite, on va faire le titre qui est ici. Donc le titre, c'est du Bibas Bold avec la couleur marron et 37 pixels. Donc, font family. Bibas no regular. Alors, c'était en gras, donc font weight bold. La taille de la police, j'ai dit que c'était 37 pixels. Je pense que c'est à peu près tout. Voilà. Ensuite, on a le texte en dessous qui, normalement, a la même gueule que le texte qui est juste au-dessus ici. Donc, je vais aller chercher, donc c'est Burger Description. Et vu qu'il a la même gueule que paragraphe, je vais copier la classe. Alors, juste peut-être... Oui, non, si, c'est centré, donc tout va bien. Voilà, alors pour l'instant, bon, tout est un peu décalé, mais on va s'en sortir. Là, vous voyez, pour le H3, oui, parce que j'ai utilisé H3, il y a aussi des marges intempestives. Donc sur Burger Title, je vais rajouter margin 0. On verra après si j'en rajoute de nouveau ou pas. Voilà, ça évite qu'il y ait ces marges-là. Et ensuite, il y a le bouton. Donc le bouton qui est avec la police... Alpha Slab 1 avec le fond rouge et la taille c'est... on va regarder... La taille c'est 37,5. Donc je vais aller chercher le bouton, c'est BTN rouge. Alors... La couleur de fond. Je la récupère comme ça. Ensuite, la couleur du texte, donc c'est du blanc, donc FFF, FFF. La police, c'est l'Alpha Slab 1 que j'ai ici. La taille, c'était 37. Font size 37 pixels. C'était tout en majuscule. Donc texte transforme uppercase. Alors, où on en est à peu près, voilà. Alors, il y a plusieurs problèmes. Ça me semble un peu gros... Ah non, excusez-moi, c'est pas du tout 37 pixels, je me suis planté, c'est 16 pixels, j'ai pris la hauteur d'interlignage, donc c'est 16 pixels. Ça me semble mieux. Donc pareil, on va enlever
le souligner. Donc c'est text decoration none. Ensuite, on va mettre un padding à gauche et à droite. Alors, ici, le padding. La largeur, donc c'est 38. Donc ça va faire padding, allez, 23-38. Voilà, padding 23-38 et normalement notre élément est designé. Je vais le copier. Voilà. Donc maintenant on va essayer de faire que tout ça soit plutôt bien positionné. Alors. On va déjà prendre la classe burger, on va la mettre en display flex. Donc déjà ça met mes éléments comme je souhaite. Je vais les répartir en mettant space between, même si ça change pas grand chose puisqu'en fait ils n'ont pas de taille pour le moment. Voilà, donc ça c'est plutôt propre pour ça. Je le colle. Donc ensuite, si je regarde comment c'est foutu, bon bah tout est centré. Alors là, c'est pas le cas. Je vais donc à l'intérieur sur la classe burger pour que ça s'applique à tous et pas juste... Parce que là, vous voyez, quand je fais un plus, ça me met dièse burger 1, ça va récupérer l'idée. Là, je vais plus récupérer la classe .burger. Alors, bon, j'ai appelé ça budget plutôt que burger, bon, c'est pas grave. Je vais enlever le R ici. Du coup, ici, on va mettre un display flex et on va remettre un flex direction colonne. Et align item center, pour que tout soit centré. Donc là, c'est déjà un peu mieux. Donc je vais copier cette classe-là, juste en dessous. On a quand même d'autres problèmes. Alors, parmi ces problèmes, en fait, on se rend compte que le burger du milieu, il fait pas la même taille que les deux autres burgers. Donc là, vous voyez, ça pousse. Les titres sont pas alignés, c'est pas top. Alors, ce qu'on va faire, c'est que normalement, quand on a des produits comme ça, en fait, on met la même taille à chaque burger IMG. Donc... Ici, ce que j'avais fait un truc pas bien, c'est que j'avais mis les largeurs et hauteurs dans chaque classe, là, parce que j'avais la classe Burger 1, Burger 2, Burger 3, donc en fait on va dissocier ça, on va mettre la même chose pour tout le monde. Donc Burger IMG, on va lui mettre la même largeur, la même hauteur. En fait on va laisser ici uniquement ce qui différencie, c'est-à-dire les images. Là, si je rafraîchis, bon, ça fait la même hauteur. Par contre, celui-là, il va être coupé. Et en plus, il va commencer à se dupliquer ici parce qu'il fait pas la bonne taille. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà désactiver le background repeat en mettant no repeat. On va utiliser background position center pour que chaque élément soit centré. Mais là, pareil, donc ça le centre, mais ça va couper en haut et en bas. Et on va utiliser un truc qui est assez pratique, c'est background-size. Et on va utiliser contain. Alors contain, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que l'image... soit entièrement contenue à l'intérieur, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas coupée. Et donc voilà, c'est plutôt pratique puisque ça me permet de... peu importe la taille de l'image, ça va me positionner mon image comme je le souhaite, en intégralité en tout cas. C'est assez pratique quand vous manipulez des images, de vraiment les faire en CSS et pas en balise IMG, parce que ça permet de régler ce genre de problème. Avec une balise IMG, c'est pas impossible, mais vous allez beaucoup plus galérer. Donc, ça par contre, ça s'est mis effectivement que dans le Burger 2. Moi, il faut que je le mette dans Burger IMG.
Donc là, c'est beaucoup plus propre, tout est aligné. Par contre, le texte là est beaucoup trop large, mais parce que chaque élément, en fait, est beaucoup trop large. Si je prends la classe donc budget, puisque je ne l'ai pas appelé burger, je vais en fait lui définir une largeur maximum, puisqu'ici on voit que concrètement, voilà, ça s'arrête à peu près ici. Bon, même s'il va falloir que je mette des paddings, j'imagine, autour de chaque élément de texte. Mais voilà, on va lui définir une largeur. Là, par exemple, ça fait 435. Donc en fait, ici, je vais mettre with 435 pixels. Et donc, comme j'ai mis mon display flex avec mon space between, etc., bah, tout est parfaitement centré encore une fois. Voilà. Alors, il va y avoir tout un tas de petites marges à rajouter partout. On va faire ça tout de suite. Là, on se rend compte déjà par rapport à en haut qu'il devrait y avoir plus d'espace. Donc, je sais pas, moi, une marge d'à peu près en hauteur 60. Là, j'ai 62, mais bon, voilà, on va dire 60. Donc, ça, c'est dans la classe burger. Donc, margin top 60 pixels. Voilà, ça rajoute un peu. C'est un petit peu aéré. Donc, je vais copier ça ici. Ensuite, normalement au niveau du texte c'est bon. J'ai peut-être un peu plus de marge ici en dessus et en dessous. Alors ce que je vais faire c'est que sur Burger Description je vais rajouter un margin top. Allez, on va mettre, je sais pas moi, 5 pixels. Voilà, je le fais un peu au pifomètre hein, pour gagner du temps. Après, vous pouvez passer plus de temps à regarder exactement combien de pixels c'est. Voilà. Comme ça, normalement, ça devrait être pas trop mal. 27 pixels, du coup. Là, j'ai l'impression que je suis plutôt bien. Voilà. Je vais mettre... ouais, non, c'est tout. Voilà, je vais copier Burger Description. Hop, je le remplace. Et voilà, là je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, alors oui, peut-être aller voir un peu mieux les marges. Peut-être que ici... Non, en fait c'est ça, plus ou moins. Voilà, bon après je vous laisserai regarder les marges hein, si vous voulez aller plus dans le détail, mais ça change pas grand-chose pour notre tutoriel. Donc, on va passer à la suite. Maintenant, donc j'ai cet élément... avec une espèce de boîte avec de l'ombre, avec à gauche le texte, avec à droite l'image. Alors je vais d'abord commencer par faire l'image. Alors l'image, elle est où? Ici ça doit être box right, section IMG, section 3 IMG, voilà. Donc je vais aller décrire cette image tout de suite. Donc background... image, URL, alors je me rappelle plus laquelle c'est discover.jpg. Voilà, je fais CTRL, je clique dessus, 659 par 440. Donc là, mon image apparaît. Ensuite, ben pareil, je vais faire tous les éléments. Donc le Discover ici, c'est 29. Alors là, c'est en gris cette fois-ci. Je vais le faire ici. Alors, color. Font size, j'ai oublié. Je mets 27, mais j'ai complètement zappé. C'est 29 pixels. Et font family, c'est Bibas ne régule. C'est Bibas ne regular, voilà. Donc là, normalement, c'est bon pour lui. Je vais copier ça dans ma feuille de style CSS. Ensuite, là, Alpha Slab One, 41 pixels et il est marron.
donc c'est titre 2. Donc font family, alpha slab 1 regular, texte transform uppercase pour mettre en majuscule. 41 pixels, et je copie la couleur. Donc font size 41 pixels. Et la couleur. Voilà, alors juste il est aussi en majuscule. Il est aussi en gras, pardon, parce que c'est dans un H2. Donc je vais mettre normal. Et je vais enlever les marges qui me gonflent. Voilà. Je copie ce truc là aussi. Ensuite, il y a mon texte là, donc on est sur du... Donc Montserrat 20 pixels en gris cette fois-ci. C'est paragraphe 2. Donc font size 20 pixels, font family pour la police. Font family, donc Montserrat. Et font size, je l'ai déjà mis, donc je tourne en rond. La couleur, c'est donc le gris. Voilà. Donc je vais copier ça ici. Oui, c'est pas grave, là il me met p.paragraphe 2, en fait je peux enlever le p, ça marche aussi. Je peux le laisser, ça change pas la face du monde. Voilà. Donc là normalement, j'ai tous mes éléments. Donc on va commencer par faire la boîte. Donc ça va être box shadow ici. Alors cette boîte normalement elle est un peu moins grande que la largeur du site. On va lui définir, donc si je fais CTRL-clic dessus, je vois que c'est un rectangle width 1294 pixels par 492 pixels. Ça c'est la première chose. Voilà. Après, donc il est centré, donc pour ça, je vais dans ma section 3 tout simplement mettre un display flex justify content center, voilà, pour que ça centre mon élément. Hop, je vais le coller ici. Donc je reviens sur mon box shadow. Donc pour mettre une ombre, c'est assez simple. En fait, on utilise box-shadow. Alors, le premier paramètre, donc on va mettre 0 pixel, 0 pixel. Ça, c'est pour dire le décalage de l'ombre par rapport en haut à gauche. Ensuite, c'est la quantité de flou. Alors, je sais pas, je vais mettre 10 pixels au pif. Ça sera peut-être un peu plus. Et ensuite, la couleur de l'ombre. Alors, on va mettre un gris. Je vais mettre dièse CCC, voilà, pour tester. Et je vais agrandir l'ombre. Alors si on regarde, si on veut vraiment l'ombre exacte, normalement, ici vous pouvez faire clic droit, copier le CSS, et on va voir, je vais le coller ici pour voir ce qu'il dit. Ah voilà, le box shadow, bah, je peux le récupérer de façon précise ici. Hop. Alors je vais juste récupérer, pardon, la valeur du box shadow. Pour avoir exactement la même chose, et ça c'est vachement bien. Donc je reviens ici, et plutôt que de l'inventer, je le colle, et là j'ai exactement le même box shadow que ce qui a été spécifié dans Photoshop. Voilà. Donc voilà pour ma boîte, je vais aussi la mettre en display flex, ce qui permet de répartir les éléments. Je vais mettre le box sizing content box parce que je vais rajouter un padding. Alors bon, je mets au pif là, on va voir de combien je dois mettre puisque les éléments ne touchent pas le bord de la boîte. Alors ici on a, allez, 58, là on a beaucoup moins,
Donc ça va faire en hauteur donc 28-58, on va dire. Donc padding 28 pixels, 58 pixels. Voilà, ce qui nous donne à peu près ça. On va rajouter de l'espace par rapport en haut, puisqu'on voit que la box elle est loin d'être collée. Il y a au moins, allez, en hauteur 80 pixels. Donc margin top 80 pixels, voilà. Alors il va y avoir tout un tas de marges à rajouter un petit peu partout. Alors je vais déjà copier cette box shadow. En fait c'est le truc le plus chiant à la fin, souvent hein, vous vous retrouvez avec une tonne de marge à rajouter sur tous les éléments, bon, c'est comme ça. Donc là on regarde, là normalement c'est plutôt collé, même si en fait il y a une marge supplémentaire par rapport à l'image. Donc que je vais rajouter, donc elle fait à peu près combien? On va dire qu'elle fait 38 pixels. Donc le Discover, je vais lui rajouter une margin top de 38 pixels, voilà. Encore une fois, hein, je passe pas 1000 ans sur les marges, puisqu'en gros on est plus là pour apprendre que pour faire un truc vraiment exact. Et ensuite, ici, on a à peu près 47 pixels. Donc on va le rajouter sur lui. Margin top, 42 pixels. Voilà. On voit aussi que là, ça touche. Ça devrait probablement pas toucher. Alors là, il y a plusieurs façons de le faire, vu que c'est que le paragraphe. On va pas s'embêter. Je vais lui mettre une largeur en fait, donc au pif, je vais mettre 300 pixels, on voit ce que ça donne. Ah oui, donc là c'est vraiment pas assez. Alors, en fait, on va d'abord répartir les éléments, ce sera plus intéressant parce que là on voit pas trop ce qu'on fait. Box Shadow, j'avais mis donc un... Normalement j'ai pas mis de Display Flex. On va mettre un Display Flex. Voilà. Ah non, pardon, il y est déjà, autant pour moi. Le Display Flex, il y est déjà. Non, c'est l'alignement qu'on n'a pas fait, donc ça va être Justify Content. Comme d'habitude, Space Between, histoire que voilà, tout soit nickel. Donc je vais copier ce Space Between dans la classe Box Shadow. Voilà. Et donc si je reviens à mon texte ici, là maintenant je peux lui mettre une largeur sans que ça fasse bouger comme tout à l'heure l'élément à droite. Est-ce qu'il a des hauteurs de ligne? Voilà, il a une hauteur de ligne aussi plus importante que j'ai pas rajouté. Donc c'est 33, vous l'avez là sur la droite. Donc ça va être un line 8 de 33 pixels. Voilà. Et là normalement je devrais être pas trop mal. Hop, je remplace mon paragraphe 2. Je devrais être pas trop mal du tout. On va vérifier. Ouais, c'est plutôt ça. Alors par contre, il y a autant de marge en haut et en bas ici, ce qui n'est pas le cas. Là j'ai plus de marge ici. Alors on va essayer de savoir pourquoi. Pourquoi Pourtant, mon image fait bien la bonne taille. Ouais. Alors c'est peut-être la méthode de calcul. Pourtant, non. Oui, pardon, c'était border box. Autant pour moi, j'ai mis content box. Voilà, donc effectivement, c'est border box. Ce qui fait que normalement, ça me rajoute pas. Sauf que là, ça me pose problème. Parce que ça me pose problème. Parce que sinon, il faut que je réduise la taille de l'image. Donc, on va oublier ce box sizing. On va laisser comme ça. Là, on est d'accord que c'est quand même un peu moins large que la taille. Ouais, non, c'est ça, c'est bon, c'est parfait. On va juste tout simplement, en fait, pour pas s'embêter, réduire la hauteur, en fait, de cette box pour que ça fasse à peu près la même chose en marge. Voilà. Hop, et je le passe à 442. Donc, je vais pouvoir copier le box shadow. Voilà, c'est pas plus mal comme ça.
Là on a la même marge à gauche et à droite, alors je sais pas ce qui était prévu ici, non c'était d'avoir un peu moins de marge à droite, pourquoi pas. Alors si on veut avoir un peu moins de marge à droite, en fait on va tout simplement casser un peu le padding que j'ai fait ici, donc on va remettre 28 pixels, 58 pixels comme ça pour qu'en fait on ait les 4 valeurs, donc là ça change rien si je refais ça. Et par contre, c'est la valeur à droite. Ah, donc la valeur à droite, si je dis pas de bêtises, ça doit être celle-là. Non, évidemment non. Je dis une bêtise. Ça, c'est la valeur de gauche. La valeur de droite, c'est celle-là. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir réduire pour qu'on ait à peu près la même taille. Voilà, plutôt comme ça. Voilà. Donc ça fait un padding 28, 26, 28, 58. Je colle mon box shadow. Et voilà, donc là, on a fait voilà, tous ces éléments-là. On va s'arrêter là parce que la vidéo est déjà bien assez longue. Dans le prochain tuto, on fera donc la partie formulaire hein, qui va être assez intéressante. Il restera le formulaire et le footer, je pense qu'on pourra terminer dans le prochain. Et ensuite on verra tout un tas de trucs un petit peu rigolos, notamment les animations, comment faire des animations quand on passe la souris sur le bouton, voilà, des petites choses comme ça. Et ensuite on passera au responsive. Voilà, donc il y a encore pas mal de choses à voir. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Si vous voulez le code de cet épisode, vous le retrouvez comme d'habitude dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Pour ma part, je vous dis merci de m'avoir suivi. À la prochaine. Ciao!